Salut à tous, c'est Antoine de Tonyphone. Ça fait quelques moments que j'ai pas fait de vidéo. J'ai été pas mal occupé les derniers temps. J'ai pas fait énormément de tests. En fait, je suis resté un peu avec le Huawei P8 Lite de version 2017 pendant plusieurs semaines. Je suis parti notamment en voyage avec. J'ai fait quelques photos et rapidement pour revenir sur celui-ci. C'est vraiment un smartphone qui, pour le prix auquel il est vendu aujourd'hui, entre 220 et 250 euros, est vraiment un des meilleurs smartphones que j'ai pu avoir, tant en termes de qualité photo que de fonctionnalité ou même de design, de réactivité. Je referai une autre vidéo parce qu'en fait le noir que j'avais à l'origine je ne l'ai plus, j'ai récupéré un P8 Lite 2017 blanc. Donc je referai une vidéo de test à ce moment-là. Pour la journée d'aujourd'hui, enfin pour la petite vidéo, j'ai récupéré un Huawei P10, donc le nouveau gros flagship de Huawei. Je l'ai récupéré tout récemment, je ne l'ai pas testé encore. On va juste faire une petite vidéo ensemble de unboxing. On va juste déballer, voir ce qui est fourni avec le produit. Ça va être assez rapide et je referai, je l'espère, d'ici quelques jours, une petite vidéo pour vous dire ce que j'en pense. J'ai déjà eu pas mal de tests, j'ai été le voir quelques fois en magasin, quelques petits essais. Il a l'air prometteur, après je vous dirai tout ça dans quelques jours. Donc la boîte. On change un peu du format habituel de chez Huawei. Généralement, Huawei, vous avez un format dans ce type-là, mais sauf que les tiroirs sont sur le côté. Là, vous avez un espèce de coffret Indiana Jones qui s'ouvre comme ceci. C'est plutôt sympa, c'est un coffret magnétique. Ça a son style, hein, c'est plutôt sympa. Alors la caméra, je ne sais pas si elle bouge un petit peu parce que le trépied est un peu bancal, enfin bon, vous me direz. J'espère que pour la lumière cette fois-ci c'est bon, j'essaie de m'améliorer au fil du temps. Après, comme je vous explique tout le temps, c'est pas mon travail, donc j'ai pas énormément de matériel, je fais avec ce que je peux. Donc n'hésitez pas, si vous avez des remarques ou quoi, j'hésiterai pas à améliorer ce que je peux. Donc pour la boîte classique, rectangulaire, rien de spécial. Toujours le petit logo Leica, parce que c'est toujours un double optique Leica qui est dessus, du moins un partenariat avec Leica. Et voilà, donc ouverture, ça en met plein les yeux. Vous avez le smartphone qui est là directement, qui est dans une petite pochette. Je vais vous le déballer. Bon, pour être franc, je l'ai déjà déballé, hein, je ne suis pas en train de le découvrir avec vous. Donc ça, c'est une version noire, une version noire anthracite. C'est un noir qui me rappelle énormément le noir qui est proposé par Apple sur l'iPhone 7 Black. Pas le noir de jet, mais le noir mat. C'est vraiment un peu la même couleur, il est vraiment joli. Il est un peu plus étroit que l'ancien, il me fait beaucoup penser à un Meizu Pro 6 ou un Pro 5 dans son format et notamment maintenant avec l'arrivée du bouton capteur d'empreinte à l'avant. C'est assez sympa. Donc vous avez toujours la double optique, c'est toujours malheureusement resté en ouverture f2.2, donc on a toujours moins de luminosité que chez la concurrence, enfin la plupart de la concurrence, notamment Apple, Samsung et Sony. Ce qui est dommage aussi, c'est que on est toujours sur une focale de 27. Moi je trouve que 27 c'est un petit peu long. C'est une focale qui est pour moi un peu long. On n'est pas vraiment dans du grand angle, je trouve ça un peu dommage. Sinon c'est toujours une double optique Leica, donc vous avez un capteur monochrome et couleur RGB de 20 mégapixels. Donc ça c'est plutôt sympa, mais comme dit tout ça on verra lors du test, il n'y a pas de souci. Donc là vous avez les petites antennes à l'arrière. L'antenne ici du bas, vraiment comme sur le Meizu je trouve. Le petit logo de la marque, le logo CE. Vous avez le petit bouton power là qui est un peu rugueux avec un petit pourtour rouge, c'est sympa. Le bouton de contrôle du volume, l'emplacement SIM plus carte SD. L'arrivée c'est nouveau du bouton Home sur l'avant, lecteur d'empreinte. Ensuite l'USB type C, la prise jack, le micro et un seul haut-parleur. Donc c'est vraiment un beau smartphone qui tient bien en main. Il est plus étroit, j'ai pas des grandes mains, enfin j'ai des mains classiques. Et franchement on arrive à atteindre quasiment le haut de l'écran sans problème, quoi. Donc par rapport à la version P9, c'est un petit peu pour moi un bond en avant ergonomique. Il est fourni avec un petit film en fait qui est déjà pré-collé, vous avez juste enlevé la petite bande. Un petit film de protection qui est collé, c'est toujours sympa. Ensuite, ça par contre pour le coup je l'ai jamais ouvert. Donc rien de fou, la petite pin pour la clé USB, la petite pin pour la carte SD, pour le tiroir de la carte SD, un petit document sur le service VIP de Huawei, la carte de garantie et un petit, faut que j'arrête de dire un petit, et un guide
de mise en service. Je ne sais pas qui aujourd'hui a encore besoin d'un guide de mise en service pour un smartphone comme ça. Néanmoins, il est présent. Ensuite, ici, câble USB type C, blanc, classique. Voilà, il a l'air assez long, ce qui est plutôt sympa. Ensuite, des écouteurs, des intras inspirés, enfin qui ont inspiré. On va pas dire que c'est de la copie bien sûr, mais qui ont un peu le même design que les AirPods de Apple. Un design qui est plutôt sympa, qui est plutôt dans l'air du temps. Visiblement avec 2 haut-parleurs, donc je pense qu'il y a une partie qui est là pour émettre tout ce qui est aigu et la partie voix, et puis plus les basses sur le dessus. Ils ont l'air de bonne facture avec la commande de contrôle. Rien d'extraordinaire, mais ils ont le mérite là. Ils ont le mérite d'être là. C'est toujours sympa. Et là, je pense que vous aurez le bloc chargeur. Alors par contre, comment on l'attrape? Par ici. Voilà, le bloc chargeur, super chargeur même. Il est assez imposant. Donc c'est du 2 ampères en 5 volts ou 2 ampères-heure. Donc ça devrait charger assez vite. C'est la version super charge. Donc il y a l'option fast charging dessus. Qui permet de charger plus de la moitié du téléphone assez rapidement. Comme dit, ça je ne l'ai pas encore testé, le smartphone je ne l'ai pas encore testé en tant que tel, donc je vous dirai tout ça une fois que j'aurai pu l'essayer. Je vais rapidement l'allumer pour que vous voyez à quoi il ressemble. Quoique l'interface, honnêtement, j'ai été un peu déçu parce qu'on se retrouve toujours sur une interface assez classique. C'est du Android 7, donc la dernière version d'Android. Et honnêtement, pour avoir justement testé le P8 Lite 2017, quand j'ai allumé le P10, je me suis dit, punaise, c'est exactement la même chose, quoi. Donc j'ai été un peu déçu pour ça, parce que je veux dire, vous déboursez 600, il est vendu 599 €. Vous déboursez 600 € pour ce smartphone, et au final, quand vous l'allumez, bah, vous dites, merde, c'est un P8 Lite 2017. Et donc ça, c'est un petit peu... je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir ce delta, en fait, qualitatif, qui fait qu'un mec dépense 700 balles ou 600 balles, et l'autre en dépense que 200. Je pense que là par contre, peut-être pas déverrouillé. Donc voici l'interface classique à Huawei, hein. Il n'y a vraiment pas de surprise particulière. On peut rapidement vérifier ce qui se passe à l'intérieur. Donc on est en version EMUI, c'est la 5.1. Vous avez la dernière version d'Android en 7.0. Processeur, on est sur du Kirin 960 avec 4 Go de RAM. C'est une version 64 Go d'origine, ce qui est plutôt sympa. Un écran de 5,1 pouces, un peu plus petit que sur la version P9, et une résolution toujours en Full HD, donc pas vraiment axé pour la VR, pour la réalité augmentée, mais pour 99,4% des gens, je pense que ça suffira comme ça. Honnêtement, je vois pas beaucoup de personnes se trimballer avec des casques sur la tête, ni même dans le train, ni même dans la rue. Donc je sais pas vraiment si aujourd'hui... investir dans la VR et dans des écrans QHD est vraiment bénéficiaire pour les fabricants. En tout cas, Huawei reste toujours sur cette dalle, que ce soit sur le P10, sur le Mate 9 ou même sur le P8 Lite 2017. On reste sur des définitions Full HD qui vont bien, des beaux écrans. Et comme dit, je vais faire un petit test, je vais m'en servir quelques jours et je vous ferai un retour. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que vous voulez voir, ce que vous voulez tester, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'aurai bientôt certainement la suite justement du P8 Lite 2017 à vous faire découvrir, donc je vous ferai un petit retour. Sinon je rentrerai forcément dès quelques jours après sa sortie, le S8, pas la version plus mais la version classique. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des modèles que vous aimeriez que je teste. A bientôt, bonne journée, bonne soirée, et on se revoit bientôt. Ciao!